Alors, on va traiter un exercice sur le filtrage adapté. Comment que j'ai du filtrage adapté? Bon, là, on me le dit. On peut me le dire de plusieurs façons. On peut me dire, on veut maximiser le rapport signal sur bruit. C'est-à-dire qu'on a un signal d'intérêt, ici c'est le signal S de N qui a été bruité. Ce signal-là est forcément déterministe dans le cas du filtrage adapté, parce que justement le filtre, c'est le signal d'intérêt mais qui est inversé. Alors, je disais me le dire de plusieurs façons. On peut me dire que je cherche à maximiser le rapport sur bruit. On peut me dire on va appliquer le filtrage adapté. On peut aussi ne pas me le dire. On peut me dire voilà un signal déterministe qui a été bruité et on veut enlever donc ce bruit-là. Donc, l'essentiel, c'est que le signal soit déterministe. On voudrait pouvoir atténuer le bruit. Donc, forcément, il faudra penser au filtrage adapté. Donc, ici, si je lis l'énoncé, on me dit on dispose des signaux reçus qui est la version bruitée, retardée, atténuée d'un signal d'intérêt S de N. Donc, mon signal d'intérêt, c'est S de N. Il a été quoi? Il a été retardé, je le vois ici, c'est N0. Il a été atténué, voilà mon facteur d'atténuation. Il a été bruité avec un bruit additif, puisque j'ai ici un plus. Donc, on me dit, donc rappelez-vous, filtrage optimal, vous avez donc filtrage optimal, le bruit n'est pas forcément blanc. Dans le cas où le bruit est blanc, votre filtrage optimal, vous passez à un filtrage adapté. Filtrage adapté, c'est dans le cas où, donc c'est le même principe, vous avez un signal déterministe auquel a été rajouté du bruit. Donc, un cas particulier du filtrage optimal, c'est qu'on y a rajouté du bruit et que ce bruit-là, ça reste du filtrage optimal, je maximise le rapport signal sur bruit. Dans le cas où mon bruit est blanc, si mon bruit est blanc, ça devient du filtrage adapté. Je ne vais pas reprendre la démonstration. Donc ici, notre filtre H2F s'exprime comme étant K sur sigma B au carré, parce qu'avant c'était H de F, c'était SB de F, et ce SB de F, dans le cas où c'est un bruit blanc, c'est directement la variance. Donc c'est H de F qui vaut K sur sigma B au carré, normalement X conjugué de F, exponentielle, moins 2 pi JF, T0. Si vous passez à la TF moins 1, ça vous donne K sur sigma B au carré, X conjugué de T0 moins T. Alors, on se rend compte que le signal, donc le filtre, ce n'est rien d'autre que votre signal. Donc, vous allez prendre le conjugué, mais vous lui faites surtout subir un moins T. C'est-à-dire c'est un retournement temporel. Ici, c'est juste une amplification. Donc ça, assez souvent, tout ça, on va écrire que c'est alpha. Et on va poser des conditions qui vous permettent de trouver alpha. Par exemple, on va vous dire l'intégrale de h de t dt égale 1. On va vous dire l'énergie vaut 1. Donc, dans ce cas-ci, ça va vous permettre de déterminer ça. Maintenant, ce qui m'intéresse surtout ici, c'est que c'est le signal qui a subi un retournement temporel qui est décalé. Donc, si mon signal est comme ça, supposons que x de t, c'est comme ça. Si vous lui faites subir un retournement temporel, vous l'aurez ici, x de moins t. Et souvent, ça, ce que vous avez t0, c'est juste pour faire en sorte, parce que ça, x de moins t, ça, c'est pas un signal qui est causal. Donc, si vous le décalez, on suppose qu'il est là, de moins t0 à 0, et que vous rajoutez t0, vous l'aurez ici, et il va devenir causal. Voilà ce qui va se passer. Donc, reprenons, filtrage optimal est un cas particulier, filtrage adapté, pardon, est un cas particulier du filtrage optimal lorsque le bruit est blanc. Parce que je rappelle, dans l'expression ici, on avait SB de F. Bien. Donc, dans ce cas-ci, qu'est-ce qu'on me dit? De toute façon, je le vois aussi, on aurait pu ne pas me dire adapté. J'ai H de N qui vaut S de moins 1. Donc, j'ai pris le signal auquel j'ai fait subir un retournement temporel. C'est vrai que sur les autres exercices qu'on avait fait, écrivez donc tel que c'est ici, moins T. Sauf que maintenant, ce qui change, ça c'est continu, ça c'est discret. Mais ça ne devrait pas me déranger en quoi que ce soit. Dans tous les cas, je peux calculer, ici je calcule quand c'est continu, je calcule une TF. Et lorsque c'est discret, je vais calculer une TF TD. Alors, je cherche juste à changer de couleur. Alors, voilà.
Je le mets ici. Donc, ça, c'est pour le rappel. Donc, c'est pas parce que c'est discret que ça va changer quelque chose. Donc, on me dit le rapport est signal maximum en sortie du filtrage adapté lorsqu'il a cette réponse. Ça veut dire que vous êtes en train de prendre ce signal-là sans lui faire subir un décalage de T0. On me dit de vérifier que la sortie, quand on dit la sortie de ce filtre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez donc X1, c'est la version retardée, bruitée, ça, elle n'est pas forcément retardée, ça peut être juste la version bruitée de votre signal d'intérêt, déterministe auquel on a rajouté du bruit, comme lorsqu'on fait le codage en ligne. Donc, c'est juste le signal. Donc, on envoie les bits 1, -1. On envoie donc, après la mise en forme, vous avez 1, -1, il a subi juste un bruit, il n'a pas été décalé. Ici, on lui a subi aussi un décalage. Donc, votre fameux filtre, c'est H de T, et donc votre sortie, c'est YN. On n'est pas obligé de vous donner le schéma. On vous dit que la sortie YN de ce filtre, ça veut dire que c'est Xn qui va subir H de N, sauf que ici, donc, puisque c'est discret, je vais écrire H de N, et ici, je vais écrire H de N. On me dit de vérifier que cette sortie-là peut s'exprimer comme une corrélation. Moi, qu'est-ce que je sais? Je sais que Yn, d'abord, c'est un produit de convolution. Je sais que Yn, c'est X de N que je convolue avec H de N. J'exprime ce qu'est un produit de convolution. On sait qu'il y a un signal, on le laisse tel qu'il est, puis que l'autre, on lui fait subir un décalage. Donc, ça me fait somme des... Alors, ça me fait somme des X de N, des XK. Je fais la somme sur K. K de moins l'infini à plus l'infini. Somme des X de K, H de N moins K. Ou bien, je peux dire aussi que c'est somme des X de N moins K, H de K. Toujours ma sommation de moins l'infini à plus l'infini. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? Après, quand c'est causal, bien sûr que les bandes de la sommation vont changer. Alors, ça dépend de ce que vous allez faire. Ben, de toute façon, un produit de convolution commutatif, je peux utiliser l'une ou l'autre. Ça, c'est le produit de convolution. Je rappelle ici ce que c'est qu'une corrélation. Quand on écrit la corrélation, donc, alors, la corrélation de R de X, Y par exemple, R, X, Y de K, c'est écrit comme étant somme des Xn, Y de N moins K conjugué. Rappelez-vous que tu en fais une corrélation. Qu'est-ce qu'on fait? On prend N de XK. Alors, j'ai mis N pour trouver K, donc je laisse N. Somme, je vais l'écrire ici, somme des Xn, Y conjugué de N moins K. Rappelez-vous, on l'utilisait quand on faisait la sestarité. On dit que ça, je mesure le lien et je fais la différence entre les deux instants. Si vous faites N moins K, ça va vous donner quelque chose qui est en fonction de K. Alors, bon, vous utilisez la formule comme ça, ou bien vous écrivez l'essentiel. Si vous prenez l'un, l'autre, vous mettez conjugué. Vous mettez ici, si c'est réel, vous n'avez plus besoin du conjugué. S, X, Y de N, ben, je vais écrire la même chose. Au lieu de faire la sommation sur K, je ferai la sommation sur N et j'écrirai X de K, Y de K moins N. Ça n'a pas d'importance. L'essentiel, c'est que vous fassiez ça moins ça, vous trouviez la différence entre les deux instants. Maintenant, si je reviens à l'exercice, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit montrer, vérifier que Yn peut s'écrire comme la fonction de deux corrélations. Je vous le rappelle, c'est fait dans le cours. Quand vous faites la convolution, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous gardez un des signaux, l'autre, vous lui faites un retournement temporel. Donc, regardez ici. J'ai un signal auquel j'ai fait subir moins K, retournement temporel. Or, H de N est inversé. Si vous l'inversez encore, donc vous allez avoir le signal sans inversion. Et le signal sans inversion, ça va vous donner une corrélation, mais on va le vérifier. Donc ici, j'ai Yn. Donc, alors, laquelle des deux formules je vais utiliser? Alors, quelle est celle qui va me donner... Bon, je vais utiliser celle-là, je vais voir. De toute façon, c'est commutatif, ça doit vous donner la même chose. Donc, je vais utiliser la deuxième. Donc, j'ai somme des x de n moins k, h de k. Que vaut xn? Ça vaut ça. Donc, ça me fait somme de moins l'infini, somme sur k. Ne pas me poser la question causale ou pas causale. La somme sur k de xn moins k. Que vaut xn? C'est cette quantité. Donc, ça fera a, s. Alors, ça, c'est xn. Donc, si je dois trouver n moins k, là où c'est écrit n, je remplace par n moins k. Ça me fait s de n
moins K moins N0 plus B de N. Tout ça que je multiplie par H de K. Que vaut H de K? H, alors j'ai H de N qui vaut S de moins N. Ça signifie que H de K, c'est S de moins K. Or, si je regarde donc ici, donc ça me fait H de K. Donc H de K, je vais le remplacer par S de moins K. Et qu'est-ce qu'on avait dit? On a dit que la corrélation ou l'intercorrélation, ce sera, donc je vois que dans l'expression, qu'est-ce que je dois trouver? Je dois trouver les mêmes, je dois faire la différence. Je ne vais pas parler ici. Donc ça, je vais mettre ici, ça fait donc A, somme sur K, de S de N moins K, moins N0, je fais la distribution S de moins K, plus la somme de B de N, S de, alors est-ce que je ne me suis pas trompée ici? Oui, on a dit X de N moins K, donc c'était écrit ici, c'est aussi B de N moins K. Donc, plus la somme des, puisque j'ai remplacé N par N-K. C'est écrit ici X de N-K. J'ai remplacé le premier élément et j'ai oublié de remplacer le deuxième, ça fait N-K. Donc, somme des B de N-K, S de moins K. On a dit que ça, j'applique l'expression de la corrélation. Donc, ça, je peux le remplacer par étant. Donc, si j'ai deux signaux, donc je vais faire la différence entre les deux. Donc, ça me fait A, R de quoi? S avec S. Je peux écrire SS ou je peux écrire S. Donc, de la différence. Si je fais la différence des deux instants, ça me fait donc Gn moins K moins N0 moins K. Ça devient plus K, ça se simplifie. Et donc, ça me fait RS de N moins N0. Puis, pour le deuxième, je vais faire la même chose. Donc, ça fait R de B de S de la différence entre les deux instants. Ça fait N moins K, moins K, ça fait plus K. Ça se simplifie, ça me fait RBS de N. Et j'ai répondu à la première question. Donc, c'est la somme de deux fonctions de corrélation, dont la première est une auto et la deuxième est une intercorrélation. Et rappelez-vous comment on fait. On sait que la corrélation, elle est maximum en N0. Donc, quand vous allez tracer ce signal YN, donc ce sera la somme de deux corrélations, sauf que celle-ci, donc elle sera maximum au point N0. Et donc, c'est ce qui nous permet, on sait que la corrélation est toujours maximum, comme ça est égal à 0, l'autocorrélation. Et donc, forcément, vous aurez un signal, par exemple, je ne sais pas qui fait ça, et qui sera maximum ici, qui va faire ça. Et on utilise justement ça pour faire quoi? Pour une émission radar, pour déterminer justement N0. Là, je suis en train de faire le rappel du cours. Ensuite, qu'est-ce qu'on me demande? On me dit calculer la variance sigma b au carré du bruit de sortie. On peut poser plusieurs questions. On peut me dire, par exemple, aussi calculer le rapport signal sur bruit. Rappelez-vous que le rapport signal sur bruit, donc je vais effacer tout ça. Alors, on peut aussi, vous avez deux formules quand vous faites le filtrage adapté. La première formule, c'est celle qui nous donne H de T ou H de N. Vous passez juste en mode discret. Et j'ai l'autre formule qui me donne le rapport signal sur bruit en T0 qui est l'énergie. C'est toujours l'énergie du signal d'intérêt. C'est pas parce que c'est X que je vais écrire X. C'est toujours l'intérêt de votre, je vais les mettre ici, de votre signal déterministe avant qu'il subisse du bruit ou un décalage ou une atténuation sur la variance du bruit. Donc ici, mon signal d'intérêt, c'est S de N. Donc ce sera l'énergie de S de N sur sigma B au carré. Et l'énergie de S de N, quand vous êtes en mode discret, c'est somme des S de N au carré. Si vous êtes en continu, c'est l'intégrale de CS. Il s'appelle S ici, donc ce serait l'énergie dt. Alors ça dépend, encore une fois, si c'est en discret, on continue. Maintenant, on ne m'a pas posé la question parce qu'on ne m'a pas donné S de N. On me dit calculer la variance sigma p carré du bruit de sortie. Donc, je rappelle le schéma qu'on avait ici. Nous, qu'est-ce qu'on a? On a X de N
on a h de n et on a yn. X de n est composé de quoi? Il est composé de h de n moins n0 plus b de n. On me dit la variance du bruit de sortie, c'est-à-dire b de n va traverser h de n et va me donner b' de n. Parce que ici, vous avez yn, c'est h de n que je convolue avec x de n. Ça fait h de n que je convolue, si je développe maintenant x de n, c'est a fois s de n moins n0 plus b de n. Donc, c'est h de n que je convolue avec a s de n moins n0 plus h de n quand je convolue avec b de n. Et c'est ce qu'on a appelé b' de n. Et qu'est-ce qu'on cherche? C'est un n ici, b' de n. On veut connaître sa variance. Là, c'est pour faire appel aux formules que vous connaissez. Nous, on est en train de traiter un signal, on a deux formules. La première, qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit que mu de y, c'est mu de x fois h de f pour f égale à 0. Et j'ai une deuxième formule qui me dit que s y de f, c'est h de f au carré fois sx de f. Sachant que ça aussi, sy de f, ce n'est rien d'autre que la tf, si c'est en continu, c'est-à-dire, alors ce sera la tf de rx, la tf, pardon, de ry de taux, c'est en continu. Si c'est en discret, vous allez dire que c'est la tftd de ry de k. Donc, ça veut dire que, ici, je suis en discret. Donc, si ça, c'est la TFTD de ça, alors RY de K, c'est la TFTD moins 1. Voilà son expression. Donc, c'est la TFTD. Ça aurait été la TF moins 1, vous mettez directement l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini. Si c'est la TFTD, pourquoi on fait ça? Rappelez-vous, c'est du discret. Un signal qui est échantillonné. Sa TF est périodique. Donc, vous allez la calculer sur une période. Donc, ce sera la TFTD de S, Y de F. Alors, là, donc, avec la TF, on n'écrit pas moins 2. Donc, 2 pi J F. Alors, moins 2 pi J FT. Donc, je vais écrire 2 pi J. Alors, 2 pi J NF. Donc, ce sera, comme j'ai écrit K, je vais écrire K, TE, F. Donc, DF. Ça, on ne peut pas vous demander de le faire si elle n'est pas rappelée. Ça, c'est un vieil exercice où on faisait, c'est-à-dire c'était au second semestre, on avait déjà calculé l'expression d'une TFTD et d'une TFTD-1. Donc, je vais calculer cette expression-là. Dans ça, c'est RY de K, mais rappelez-vous, moi, qu'est-ce que je cherche? Je cherche sigma B au carré. Maintenant, mais je sais aussi autre chose. Je sais que RY de 0, c'est sigma y au carré plus mu de y au carré. Donc maintenant, si je l'applique à cet exercice, ça, je vous l'ai mis en général. Si je dois l'appliquer à cet exercice, donc si je suis en mesure, ici, parce que je suis en train de chercher sigma b', donc moi je vous l'ai écrit en général avec ry de b. Si maintenant je dois calculer rb' de k, j'ai juste remplacé rb' de k, qu'est-ce que ce sera? Donc ce sera 1 sur fe. Si on ne vous donne pas 1 sur fe, vous prenez fe égale à 1. L'intégrale de moins fe sur 2 à fe sur 2 de sb' de f exponentielle 2 pi j k TEF df. Sauf que sb' de f, je vais utiliser aussi cette formule. Qu'est-ce que ça vaut? Regardez ici. Vous avez b' de n, c'est ça fois ça. Donc ça signifie que sb' de f, ce n'est rien d'autre que h de f au carré fois sb de f. Cette formule ne change pas. La densité spectrale de la sortie, c'est la densité spectrale de l'entrée fois la TF du signal au carré. Donc ici, la densité spectrale de B', B' est la sortie de B de n, la sortie de B de n à travers le filtrage de n. Donc c'est h de f au carré fois sb de f. Je l'ai ramené de cette formule-là.
Sauf que vous, au lieu de calculer DTF, vous calculez un TFTD. Mais là, on ne vous l'a pas demandé. On vous demande de donner l'expression générale. Donc ici, tout ça, je vais pouvoir le remplacer par donc R B' de K. Donc c'est 1 sur FE, l'intégrale de moins FE sur 2. J'insiste, prenez FE égale à 1 quand on ne vous le donne pas. SB' de F, qui est donc H de F au carré, SB de F, fois exponentielle 2πj KTE F dF. Parce que ici, on n'allait pas écrire 2πj FT, c'est du discret. Je n'ai pas encore fini, je sais que ça, si je prends en 0, je vais trouver ça. Donc, je vais mettre donc RB' de 0, RB' de 0, ce sera donc tout ça, mais je vais remplacer K par 0. Donc, si je remplace K par 0, exponentielle J0, c'est cos 0 plus J sin 0, et ça vous fait 1. Donc, ça me donnera 1 sur FE, l'intégrale de moins FE sur 2 à FE sur 2, de HF de au carré, SB de F, DF. Alors, j'ai trouvé RB' de 0, j'ai pas trouvé sigma B de 0. Mais ça, on sait que donc, je ne sais plus où l'écrire. Je vais essayer d'effacer ici. Alors, parce que ça c'était un rappel, je vais l'enlever. Cette partie-là, on ne l'a pas traitée, parce qu'on n'a pas traité de TFTD. On l'avait traité en licence, on ne l'a pas reprise ici pendant notre cours. Mais quand vous m'avez demandé de refaire cet exercice, je suis en train de le faire. Donc, alors, donc je reprends juste cette partie ici. Donc, on sait que... Non, je n'ai pas pris la bonne option. C'est un stylet, je crois. OK. Donc, je reprends ici. Donc, j'ai RB' de 0, un seul prime, qui vaut sigma B' au carré plus mu de B' au carré et qui vaut aussi 1 sur FE, l'intégrale de moins FE sur 2 à FE sur 2. On a trouvé donc H de F au carré SB de F. D'ailleurs, SB de F, je vais la remplacer, je la connais. La densité spectrale du bruit blanc, c'est sigma B au carré dF, que je peux donc écrire comme étant, ça ne dépend pas de F, donc je peux le sortir sur FE, l'intégrale de moins FE sur 2. Mais ce genre d'exercice, je peux vous dire, montrer que ça vaut l'intégrale de H de F au carré. Par exemple, je fais ça, dF. On a dit qu'est-ce qui nous reste? Moi, je cherche ça. Je ne suis pas en train de chercher ça. Mais ça, je sais trouver. Mu de B', qu'est-ce que c'est? Mu de B'. C'est mu de B fois H de F pour F égale à 0. Donc, je vais l'écrire pas comme ça. H de F égale à 0. Or, c'est un bruit blanc. Le bruit blanc, mu de B égale à 0. Donc, ça, je ne l'ai plus. Donc, en fait, ce que je vais trouver ici, comme ça, c'est 0. Je viens de trouver l'expression de sigma B' au carré. Voilà pour cet exercice. On se retrouve pour le deuxième exercice que vous m'avez demandé.